Ellie Smith Gate. Pour ceux qui savent un peu les affaires en anglais, les affaires des scandales. Il y a des scandales, par exemple, nous savons l'affaire de la femme Fillon, on appelle Penelope Gate. Et là, nous avions Ellie Smith Gate. Mais nous savons tous que nous avions reçu un article dans lequel l'article expliquait plusieurs faits, que du retour de Ellie Smith avec les dignitaires de pouvoir Sassou, et l'article a même expliqué que Ellie Smith a rencontré les dignitaires de pouvoir Sassou à Bamako au Mali et aussi au Bénin. Et l'article a même évoqué que M. Ellie Smith a eu à encaisser 500 millions de francs CFA pour cette affaire. Et quand nous avons reçu l'article, nous sommes montés au créneau parce que nous avons fait tellement confiance à Ellie Smith et nous nous sommes questionnés et nous avons donc demandé à M. Ellie Smith de venir nous expliquer un peu ce qu'il connaissait sur cette affaire. Bon, M. Ellie Smith a donné un droit de réponse par l'interview qu'il a eu à accorder avec la journaliste Madame Sadio. Mais qu'est-ce que nous retenons dans cette interview? Une déception. Pourquoi une déception? Parce qu'en tant qu'observateur, ce que nous avions remarqué, l'interview est beaucoup plus basée sur la somme de 500 millions ou 500 000. Hein? Mais, et dans l'interview, on nous fait croire que les Congolais ont accusé. Les Congolais n'ont pas accusé M. Ellie Smith. L'article est venu apporter des éléments de preuve. Hein? L'article qui avait été publié par un certain M. Elenga du Congo a apporté des faits. Vous voyez? Des faits. L'article n'est jamais venu avec une accusation. L'article est venu clairement expliquer des faits, citer les noms des personnes qui s'étaient impliquées, citer les lieux des rencontres et éventuellement à la fin, l'article a précisé le montant d'argent qui avait été transmis à M. Ellie Smith. Vous voyez? Donc l'article, pour des intellectuels, ceux qui font des analyses, parce que nous ici nous faisons des analyses. Nous ne faisons pas que des analyses pour la politique de Sassou Nguesso, mais aussi la politique pour tous ceux qui font partie des grands noms dans cette lutte. Vous voyez, M. Ellie Smith est un grand nom dans la lutte des Congolais, dans la lutte de l'Afrique centrale, éventuellement pour ce combat de liberté et de la démocratie pour le Congo-Brazzaville et aussi tous les pays de la sous-région. Vous voyez? Donc, quand nous essayons de comparer l'interview faite par M. Ellie Smith et Mme Sadio, nous nous rendons compte que l'interview est beaucoup plus basée sur le montant d'argent. Et c'est ça la déception. Mais par contre, l'interview où la journaliste et la personne ne nous parlent pas des faits que l'article a cités. Quels sont ces faits? On va vous le rappeler. L'article a dit que M. Ellie Smith a rencontré les dignitaires de pouvoir Sassou Nguesso à Bamako. Vous voyez? Donc a rencontré M. Dominique Okemba, c'est ce que l'article a dit. A rencontré Sassou Nguesso à Bamako, c'est ce que l'article a dit. Donc l'article n'a pas menti. Et l'article vient encore dire que M. Ellie Smith a rencontré l'officier d'ordonnance de Sassou Nguesso à Cotonou. Et c'est ce monsieur qui a remis de l'argent à Ellie Smith. Donc l'article n'a pas menti. L'article ne vient pas traquer M. Ellie Smith. L'article ne vient pas accuser. Il n'y a pas d'accusation, mais l'article présente des faits. Vous voyez? Et que c'est les faits que M. Ellie Smith a reconnus. Vous voyez? M. Ellie Smith a reconnu. Mais l'interview n'a pas mentionné ça. La reconnaissance des faits que l'article a cité, que M. Ellie Smith a reconnu. Vous voyez, chers compatriotes? C'est là où on nous trouve un peu de bizarre. On nous trouve, mais M. Bernard Pongui, vous aimez attaquer les journalistes. Non, on n'attaque pas. Nous nous basons des analyses par rapport à ce que les gens disent. Vous voyez? M. Ellie Smith a reconnu qu'il s'est rencontré avec Dominique Okemba, le bras de Sassou Nguesso à Bamako. M. Ellie Smith lui-même, il a dit que ce monsieur, il a failli même lui faire la bise, ou il a fait la bise. Et que Sassou a voulu aussi le rencontrer. Vous voyez? Et M. Ellie Smith a éventuellement parlé de son voyage de Cotonou à
avec un certain nombre de rencontres. Mais ce que M. Elie Smith ne peut pas vous dire, c'est qu'il a reçu de l'argent ou pas. Ça, c'est un secret qu'il laissé, ça serait un secret de polichinelle, comme on dit. Vous voyez, chers compatriotes démocrates africains, nous n'attaquons pas M. Elie Smith, mais c'est ce côté changement. Vous voyez? Et c'est ça qui nous permet même de dire que ne nous cachons pas derrière nos métiers, hein, pour pouvoir essayer de faire un certain nombre de choses. Pour autant dire que ben voilà, je fais mon travail de journalisme. Et c'est là où nous voulons ici évoquer la déontologie et l'éthique professionnelle. A permis à M. Elie Smith d'attaquer le régime Sassou Nguesso pendant tout le temps qu'il a passé à Washington. Nous le savons tous que tous les vendredis, M. Elie Smith apporter des informations à la communauté africaine d'une manière générale et éventuellement s'attaquer à la dictature qui endure en Afrique centrale. Le terme très phare que nous savons que M. Elie Smith parlait, c'était s'il plaît à Dieu. Vous voyez? Donc, pendant tout son séjour de Washington, il a travaillé dans le sens de pouvoir essayer d'apporter, si vous voulez, la démocratie, de pouvoir donner l'intelligence à tous ces peuples-là pour qu'ils comprennent les valeurs de la démocratie, pour qu'ils comprennent que la dictature ne les empêche de se développer. Vous voyez? Et pendant tout ce temps, nous savons tous que M. Elie Smith a bien travaillé, qu'on n'en veuille pas. Moi-même, j'étais là tous les vendredis en train de le suivre. Vous voyez? Mais c'est cette même déontologie, hein? C'est cette même déontologie qui a permis à M. Elie Smith de critiquer le régime Sassou, de s'écarter du régime Sassou. Mais aujourd'hui, dans l'interview faite entre M. Elie Smith et Mme Sadio, il nous parle de la réconciliation. Mais nous nous posons des questions. La réconciliation avec qui? Est-ce que de quelle réconciliation M. Elie Smith parle-t-il? Est-ce que c'est la réconciliation entre lui et les Nguesso? Ou c'est la réconciliation entre le peuple congolais et les Nguesso? Parce que dans l'interview, M. Elie Smith a parlé de la sortie du président Nelson Mandela, paix à son âme, vous voyez, et qu'il a pardonné tout ce qui lui a fait du mal. Est-ce que nous devons savoir ici de quel pardon M. Elie Smith parle-t-il? Du peuple congolais ou de lui-même? Mais s'il s'agit du peuple congolais, nous ne pouvons pas être en paix. Nous ne pouvons pas se réconcilier avec Sassou. Parce que c'est le mal du Congo est parti d'un homme de Sassou Nguesso, mais pas du peuple congolais. On lui a dit, ne change pas la constitution. Il a voulu changer la constitution. On lui a dit, ne change pas les règles. Il a voulu tout changer. Il a perdu des élections. Il a voulu faire le passage en force. On lui a dit, n'attaque pas le poule. Il continue d'aller attaquer les compatriotes du poule. Donc, le mal du Congo ne part pas du peuple congolais, mais d'un homme qui croit qu'il est au-dessus des lois, qu'il est au-dessus de tous au niveau du Congo, de Sassou. Et la personne qui a des problèmes avec le peuple congolais, c'est Sassou Nguesso. C'est à lui de se réconcilier avec le peuple congolais, mais ce n'est pas le peuple congolais de se réconcilier avec lui. Vous voyez? Et si c'est M. Elie Smith qui veut aller se réconcilier avec Sassou Nguesso, personne ne va l'empêcher de le faire. Nous ne pouvons pas l'empêcher d'aller se réconcilier avec Sassou. Mais on va lui dire une chose. Les Nguesso n'ont pas des amis. Ça, il doit le savoir. Le piège qu'il va peut-être se renfermer, c'est de se faire attirer. Vous voyez, Sassou Nguesso utilise les moyens de l'État congolais comme un appât. Vous voyez, il jette de l'argent. Il peut bombarder des milliards. Les Nguesso, c'est des distributeurs de billets de banque. Ils vont continuer de le distribuer jusqu'à ce qu'ils vont attirer à eux. Et une fois qu'ils vont avoir à eux dans leur cercle, et tu connais les conséquences. L'exemple le plus probable que nous avons, c'est celui de Nsuru, qui était un bon serviteur de ce régime Sassou, qui les a servis jusqu'à les ramener au pouvoir. Nsuru les a tout donné, les honneurs et tout. Mais nous savons aujourd'hui le sort de Nsuru, emprisonné, empoisonné par le régime,
on peut dire assassiné par le régime, le corps mutilé, les organes enlevés, et c'est le décès de corps qu'on va donner aux parents, moyennant 52 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il est sous terre. Un autre exemple, le plus palpable, Okomi Salissa, qui a bien servi l'Enguesso, un vaillant soldat au fond 400. Aujourd'hui, nous savons les conséquences que perdu Okomi Salissa. Okomi Salissa, emprisonné, humilié, il est en prison. Un autre exemple, le général Mokoko a été un bon militaire qui a servi le général au dernier moment, qui a servi l'Enguesso avant même qu'il quitte son poste de la République centrafricaine, il était encore sous le régime Sassou. La seule erreur que Mokoko a fait, c'est de refuser de continuer à suivre la même chose. Mokoko, qui change de côté, nous savons aujourd'hui, Mokoko est en prison. Le colonel Mbika a travaillé pour le régime Sassou, mais du moment où il a dit non à Sassou, il devient un ennemi, il est en prison. Libongo Mboka, c'est la même chose. Boukalia, c'est la même chose. Jean Gwabi, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, une façon de dire à M. Elie Smith, vous dites que vous allez faire la paix, mais vous devez savoir que vous devez être bien préparé. Parce que, vous le savez, quand vous tournez le dos à Sassou, on ne recule plus.